bienvenue à tous en satsang et merci à Michel. C'est grâce à lui qu'on est là quelque part. Merci d'avoir tout organisé. Avec plaisir. Vraiment. C'est une joie de venir. C'est la première fois que je viens à Montpellier pour évoquer. Ah oui, c'est vrai. Deuxième fois déjà, oui. J'ai oublié. Ah oui, c'est vrai. C'est loin. Et puis il y a une troisième fois. Enfin, ce sera à Carcassonne peut-être. Ouais, il y aura une rencontre le 15 juillet, ouais. Juste le soir. C'est une rencontre autour d'une évidence en fait. Une rencontre autour de ce que vous savez déjà, de ce que vous connaissez déjà profondément. Et donc il n'y a pas ici d'enseignement. Il n'y a rien à atteindre, pas de but à réaliser. Il n'y a rien à accomplir. Mais je vais simplement tenter de pointer inlassablement vers ce qui est déjà là, vers cette évidence. Dans l'instant présent, il n'y a absolument rien qui nous manque. Dès que l'on résiste aux événements, dès que l'on ne veut pas ce que la vie nous offre, dès qu'on refuse de sentir pleinement ce qui pourtant est déjà là, alors il y a souffrance. La souffrance, c'est ça, c'est vouloir ce qui n'est pas. Ou ne pas vouloir ce qui est. Voilà. C'est une autre façon de le dire. Donc c'est des bonnes nouvelles. Il n'y a rien à changer. Tu fais quasi l'unanimité. Je vais peut-être y aller, moi. Où est-ce que tu veux? Même nulle part, ouais. C'est trop tard, Betty. C'est trop tard. Dans une heure, dans un jour, dans une semaine, on sera poussière. Voilà. Le corps sera poussière. C'est trop tard pour accomplir quelque chose. C'est trop tard pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos buts. C'est fini tout ça. C'est fini. Il y a des Kleenex. J'ai prévu la boîte de Kleenex. Oui. Alors oui, mais Alors oui, elle est où en face. Dès qu'on espère quelque chose, on désespère. Ouais, comme ça. Ouais, c'est logique. Finalement. Dès que naît l'espoir, renaît le désespoir. Donc ce à quoi je vous invite pendant ce week-end, c'est de voir chaque fois qu'il y a un espoir. On va traquer l'espoir. Parce que quelque chose s'est déréglé peut-être en nous. Toute cette civilisation est fondée sur l'idée, sur l'espoir en fait. On fonctionne comme ça, sur l'espoir, que ce soit au niveau
philosophique, économique, démographique, écologique, psychologique, à tous les niveaux, on fonctionne sur l'espoir de quelque chose qui un jour va arriver. Tout le monde chante un jour mon prince viendra. Il ne quittera jamais. On ne sait pas, on espère. Alors le Et prince. puis des fois, il se transforme en drapeau. Ah, grave. Ça, c'est quand tu as de la chance. Et le lumière, c'est quoi là? Ah, je préfère pas en parler. Tu verras plus tard. Trop tard. Ça me vient là, cette évidence. Comment se fait-il qu'elle soit apparemment si peu évidente? Est-ce qu'elle est vraiment si peu évidente? Peut-être qu'on ne regarde pas bien. Peut-être qu'on n'est pas vraiment attentif. Peut-être qu'on est simplement inattentif. Et donc, on peut être attentif à notre inattention. Donc, j'allais dire, on nous a beaucoup appris d'être attentif dès l'école, fais attention à ci, fais attention à ça. C'est vrai? C'est vrai? On C'est vers cherche des tout. mouvements extérieurs. Oui. C'est ça. Notre attention, c'est ça. On a appris à mettre de l'attention sur quelque chose. Oui. D'ailleurs, attention en latin vient de deux mots, ad qui veut dire vers et tendere qui veut dire tendre. Donc c'est en quelque sorte une tension vers, c'est comme un élastique qui va vers quelque chose. Donc voilà, l'attention elle va vers les perceptions. Et qu'est-ce que c'est? Les perceptions, c'est ce qu'on obtient comme information par le truchement des cinq sens. Donc les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, les sensations, et on pourrait dire les pensées. Donc on vit de façon avec l'attention toujours tournée vers l'extérieur. Et on passe donc notre vie à avoir l'attention portée sur le film, sur tous ces événements qui vont et viennent, parce que toutes les perceptions sont transitoires. Et la question qu'on se pose ici, c'est la question, c'est d'où vient ce mouvement de l'élastique là? D'où vient la perception? Et quand on se pose la question d'où vient la perception, on se pose forcément la question qui suis-je? Qui suis-je? Un bon point. One point. J'avais peur de redoubler. Il faut dire qu'il a connu Jean Klein déjà dans les années 70, donc. Peut-être dans ces eaux-là, oui. Ça nous rajeunit peu à tout ça. Qui suis-je? Qui est attentif? Qui perçoit? C'est comme ça. Oui. Qui perçoit? Et on s'aperçoit que la perception était déjà là avant, Exactement. avant que je pense ça. Oui. Avant même la question qui suis-je, la présence dans laquelle la question émerge, dans laquelle elle se résorbe, dans laquelle éventuellement une réponse sur le plan mental peut venir, moi, que sais-je, et dans laquelle cette réponse aussi va se résorber, cette présence est déjà là. Cette présence est déjà là. Et cette présence n'a rien de personnel en fait. C'est ça qui est étonnant.
au sein de cette présence qui est déjà là, émerge un ensemble de définitions de moi-même, des autres, de la vie, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est terrible, ce qui est génial, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, etc., etc. Et en fait, on a été éduqués comme ça, le langage aussi nous a incités à fonctionner comme ça, à s'enfermer soi-même dans des définitions. On a vécu une grande partie de notre vie enfermé dans des définitions. Et c'est comme ça que ça fonctionne, là, depuis que la civilisation a émergé en tout cas. On s'est enfermé dans des définitions de plus en plus resserrées, précises. On a enfermé les autres dans des définitions. Et on a enfermé le monde dans les définitions. On a chosifié, on a étiqueté. C'est la pensée matérialiste. Pardon ? C'est la pensée matérialiste. C'est ça, c'est la pensée matérialiste. Et tout ça génère un sentiment de séparation. Donc il y a l'idée que ce que je suis, in fine, puisque je me suis enfermé dans une définition, et que les autres, disons, m'y ont un petit peu enfermé, ils m'ont aidé, mais les sujets humains en bas âge sont assez, comment dire, hypnotisables. Et donc, voilà, même si on avait de très fortes intuitions au cœur de l'enfance, de ce dont nous parlons ici, de cette unité, de cette présence, On a construit dessus. voilà. On a fait ce qu'on pouvait, et donc on a compris que pour être aimé, il fallait, pour faire partie du clan des humains, il fallait correspondre, c'est ça, à l'image qu'on avait de nous. Et on s'est pris pour quelqu'un ne sait pas. Et ça, c'est important pour un petit humain de savoir, bien sûr, qu'il est un petit humain comme les autres. Donc, dans une certaine mesure, c'est important aussi. Pour évoluer en tant qu'humain, on évolue ensemble. L'intelligence d'un humain se construit en famille et au cœur, en tout cas, de la société des humains. Donc, c'est important que nous apprenions quel est notre nom pour les autres, quelle est notre apparence pour les autres. Bien sûr que c'est important. Mais à force d'insister et de nous confiner exclusivement dans cette définition-là, on finit par se sentir confiné, par croire que l'on est réellement confiné. Et ce que j'ai envie de partager avec vous pendant ce week-end, c'est Des confinements. Des confinements. c'est ça. Bas les masques. C'est ça. C'est de voir que ce que nous sommes n'a jamais pu être enfermé dans quoi que ce soit. Est totalement libre et ne manque absolument de rien dans l'instant. Alors, pour réaliser cela, il y a traditionnellement deux voies que parfois certaines personnes s'amusent intellectuellement à opposer. Et c'est vrai qu'elles sont légèrement différentes dans leur pédagogie. On ne peut pas les utiliser toutes deux en même temps, mais parfois je vous inviterai à l'une des voies et tantôt à l'autre. Quelles sont ces deux voies? C'est d'une part la voie on pourrait dire de la connaissance, ce qu'on appelle le Jnana Yoga, la connaissance de qui je suis, de façon essentielle. Et donc ça procède par une voie, on pourrait dire, négative,
le neti-neti, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la méthode traditionnelle de connaissance de soi, dans la non-dualité en Inde, dans l'Advaita Vedanta, qui signifie ni ceci ni cela. Je reconnais que je ne peux pas être ce que je perçois, justement. Toutes ces perceptions vers lesquelles mon l'attention se tend. Et je ne peux pas être ce que je suis ultimement. Et donc, en réalisant tout ce que je ne suis pas se révèle ce que je suis de toute éternité, ce que je n'ai jamais cessé d'être. Donc, dans cette voie-là, on part de ce pourquoi l'on se prend, on s'en sépare par le neti-neti, et on réalise que l'on n'est rien de perceptible, rien de concevable. Et ça, c'est un premier temps, mais c'est pas encore terminé. Ce qu'on appelle le réveil de notre vraie nature. Je préfère parler de réveil que d'éveil, parce que nous savons déjà, au fond de nous connaissons déjà cette unité. Pour que le réveil soit complet, pour que la réalisation soit complète, aussi faut-il qu'il y ait ce mouvement de reconnaissance. Je reconnais qui je suis ultimement, pardon. Je reconnais que je ne suis rien de perceptible, rien de concevable. Donc je suis rien en fait. Nisargadatta Maharaj, un grand enseignant de non-dualité dans les années 60-70 en Inde, disait que quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Donc c'est le retournement qu'on va pratiquer. On va découvrir que ce que je suis est avant les définitions. La conscience dans laquelle apparaissent et disparaissent les définitions, c'est avant. Et donc le deuxième mouvement, c'est je me reconnais moi-même en tant que ce rien, en tant que cette sagesse éternelle. C'est vraiment ça que je suis. Et ensuite, le monde, les autres, les perceptions sont reconnues comme non séparées de ce vide, de ce rien. Et Nisargadatta Maharaj disait, après avoir dit « Lorsque je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Lorsque je vois que je suis tout, c'est l'amour. » Donc ce deuxième mouvement, c'est le mouvement de... c'est l'inclusion. Tant que vous vous prenez pour une personne, vous ne pouvez pas tout inclure. Quand la personne dit « je t'aime », c'est toujours conditionné. Donc lorsqu'on a rejeté tout ce qu'on n'est pas, on a découvert notre vraie nature de vacuité qui précède les définitions, qui précède les mots, qui est avant les définitions, avant les perceptions. Il y a un amour qui est naturel, qui est déjà là, pour tout ce qui est, parce que tout ce qui est va apparaître comme une expression. Donc il y a ce double mouvement. Voilà, vous voyez, on part l'idée d'être quelqu'un, somebody, pour arriver à l'évidence dans l'instant d'être nobody. Et lorsqu'on le reconnaît qu'on est nobody, on peut reconnaître qu'on est everybody, on est tout le monde. Quelqu'un, personne, tous. Ce mouvement. Ça, c'est le mouvement de la connaissance, du Jnana Yoga. Donc, parfois, je vais vous inviter à ce mouvement-là. Et à d'autres moments, on suivra une voie qui est encore plus directe, puisque tout est déjà conscience. C'est la voie du tantrisme shivaïque du Cachemire, où vous reconnaissez que vous êtes la conscience qui prend toute forme. Et donc, par le senti direct, nous pouvons faire l'unité avec tout ce qui est. Et voir que toute provocation, toute irritation, tout stress, tout espoir, tout désespoir, tout désir, toute peur, vous pouvez faire l'unité avec tout de suite. Vous pouvez réaliser que vous êtes de la même nature que la peur,
de la même nature que le désir. C'est ce qu'on cherche. C'est pas... Oui, on dit qu'on cherche le bonheur, et c'est vrai. On cherche tous le bonheur et la paix. Mais ce que l'on cherche, pour être bien précis, c'est pas le bonheur, c'est l'essence du bonheur. Parce que c'est le bonheur, l'essence du bonheur, c'est le bonheur qui est toujours là. Et on peut voir, en faisant l'unité avec quoi que ce soit, que l'essence du bonheur est de la même essence que l'essence du malheur. L'essence de la joie est de la même essence que l'essence de la tristesse. Quand vous faites l'unité avec la peur, elle va vous révéler l'essence, son essence. Donc ça, c'est une autre voie. On va dire la voie de l'amour, la voie du senti, la voie de l'unité. Mais les deux, on pourrait dire, font tomber l'impression de dualité. Et c'est comme s'il y a l'impression dans laquelle on vit, et disons celle qui génère de la souffrance et des conflits dans le monde, qui est responsable de toute la souffrance humaine. C'est la dualité, il n'y a que ça. Parce que la souffrance, elle n'est pas réelle, c'est une impression. La souffrance psychologique, j'entends. Elle n'est pas réelle. Mais voilà. Elle semble bien réelle. Donc je parle toujours en tant que c'est une impression. Et cette impression de souffrance et les conflits dans le monde qui en découle, elle vient de cette impression de dualité. Alors si ça c'est le sujet et ça c'est on va dire, c'est le sujet, je me prends pour quelqu'un, ça c'est l'objet. Soit je peux réaliser que ce sujet, en fait, ce n'est qu'une apparition-disparition au sein de la conscience. Quand je retourne mon attention vers ce sujet-là, au lieu d'être collé, de m'identifier sans cesse aux perceptions, je réalise et de garder cette distance apparente entre le sujet et l'objet. Je prends conscience que ce sujet, cet apparent sujet, en fait, n'est qu'une justement une apparition-disparition, en enquêtant, par une investigation du soi. Donc, sujet tout. Ouais. Et du coup, l'objet aussi, la dualité. Ou alors, le sujet embrasse l'objet, et dans ces cas-là, ce qui est révélé, c'est l'essence du sujet et de l'objet, qui est justement cette présence qui est toujours là, mais qui ne pouvait pas être réalisée tant qu'il y avait cette idée de séparation. Donc, fait tomber en fait une croyance, d'une façon ou de l'autre. Dans le Nanyar, qui est un petit texte qu'a écrit Ramana Maharshi, en fait, des réponses qu'il formule à un jeune étudiant qui vient le voir pendant qu'il est encore en silence en 1902. Et puis, plus tard, dans les années 20, Ramana Maharshi enseigne dans son ashram. Il revient le voir avec les questions et les réponses que lui avait données Ramana Maharshi, d'ailleurs en écrivant avec un bâton dans le sable. Il s'en est souvenu, il rectifie le texte. C'est un très beau texte que je vous conseille de lire, qui est en PDF, qui s'appelle le Nanya, Qui suis-je, et qui fait une quinzaine de pages. Et dans ce texte très concis, Ramana Maharshi, à un moment donné, il dit le soi, ce que nous sommes, est réel. Le monde n'est pas réel. Et après il dit, et il reprend cela, Shankaracharya, un des grands commentateurs des Upanishads, du 8e siècle, il dit le soi est le monde.
Je reprends. Il dit, le soi est réel, le monde n'est pas réel, parce que le monde, c'est des perceptions qui apparaissent et disparaissent. Et il dit, et le soi est le monde. Vous voyez qu'on va jouer avec les apparents paradoxes. Parce que sur un plan très profond, quand justement on s'est retourné vers soi-même, on a découvert que ce soi-même pour lequel on se prenait n'est pas réel, c'est une perception, la dualité tombe. Ne vous inquiétez pas, le monde va continuer à apparaître. Ma voiture sera encore là, si jamais je réalise Dans ce ce quartier, week-end. À la paillade. Et- Surtout les numéros qui ne sont pas du département. Ouais, c'est ça. Heureusement, il n'y a pas marqué 75. C'est le 3. Donc le monde va continuer à apparaître, mais du point de vue de l'éveil, de la présence éveillée que vous êtes, le monde va apparaître en tant que fait de cette réalité. Ouais. C'est-à-dire que le soi est réel, C'est peut-être pas intéressant d'être le monde. d'être. Le monde, Tu as pas le- il apparaît en tant que nous. Et alors, pas très intéressant. intéressant d'être Euh, d'être dans le monde. Pourquoi ce ne serait pas intéressant? Qu'est-ce que tu- Pas très intéressant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le monde? Tellement de choses. Alors, tout ce que justement tu n'aimes pas, eh bien, c'est la personne qui s'exprime, justement. Voilà. Donc, tant que tu te prends pour une personne, effectivement, la souffrance sera là et les conflits seront là. Mais lorsque c'est le paradoxe, c'est ça, quand tu réalises ta vraie nature, le soi qui seul est profondément réel, tu découvres que le monde, lui, quelque part, est irréel. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas qu'il n'y a pas d'existence à ce monde, qu'il n'y a pas de valeur. Et dans la troisième phrase, il dit « le soi est le monde ». Ça veut dire que la valeur du monde, ce qui fait la substance du monde, c'est toi profondément. Et quand tu vois avec l'œil, ton prénom c'est quoi déjà? Nadia. Non pas de Nadia, mais l'œil, qu'on va découvrir tout à l'heure, l'œil unique, la vision sans tête, tu vois, le monde, tu comprends que le monde, il est en toi, et est une expression de toi. Et donc en fait, c'est seulement quand tu réalises le soi que tu comprends que le monde est une expression. Tu vois. C'est un peu comme l'eau de l'océan et les vagues. Les vagues apparaissent comme chacune séparée, jusqu'au moment où l'eau, à travers les vagues, réalise sa nature qui est d'abord celle d'être de l'eau. Voilà. Donc toutes les vagues sont faites de la même eau. Voilà. Et l'eau se reconnaît qu'elle s'exprime en tant que toutes les vagues. Tu vois, il n'y a plus de séparation. Il continue à y avoir des vagues, mais l'eau maintenant a conscience qu'elle est eau. Alors, on peut commencer directement peut-être par reconnaître qui l'on est. C'est très simple. Ici, je vous propose une voie directe. Hein. Donc, il n'y a pas lieu de faire, on va dire, des pratiques pour devenir quelqu'un. Il n'y a pas ici un livret de morale, hein, d'action à faire. Il y a juste à reconnaître, une reconnaissance.
cette reconnaissance, elle est très simple, vous allez voir. Et donc, pour commencer, je vais vous proposer une petite expérience qu'a inventé un homme assez génial, il faut le dire, au XXe siècle, qui s'appelait Douglas Harding. Il est né en 1909 et mort en 2007. Et il a cherché sa vraie nature pendant une grande partie de sa vie. Il a exploré, il a investigué. Et il était architecte, donc il a beaucoup procédé par la vision. Et il a écrit un livre en 1959, qui est devenu un best-seller, qui s'appelle « Vivre sans tête », que je vous invite à lire. Et puis il a inventé des pratiques extrêmement simples qui résument en fait 6000 ans de retournement de la conscience vers elle-même. Donc pendant ce week-end, on va faire quelques petites expériences de Douglas Harding. Pour que vous puissiez en fait confronter ce que vous croyez avec ce que vous voyez, tout simplement. Tout simplement. Il y avait un maître Chan qui s'appelait Huang Po qui disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit et pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et non pas sur ce qu'il voit. Et il ajoutait donc, voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. Et donc c'est ce à quoi je vais vous inviter aussi pendant ce week-end, c'est de faire des expériences. Moi je ne peux pas dire qui vous êtes. Les autres ne peuvent pas dire qui vous êtes. Ça c'est très important de le réaliser. Il n'y a que vous qui pouvez saisir directement ce à partir de quoi vous voyez. C'est la reconnaissance de votre vraie nature se trouve du côté subjectif. Et donc on va retourner vers ce sujet maintenant à travers une expérience que j'ai beaucoup pratiquée à une époque et que je trouvais très très belle et qui s'intitule « Se revêtir d'espace ». Donc je vais vous inviter à simplement tenir les mains comme ça. Alors pour toutes ces expériences, évidemment, ne regarder les faire ne vous servira à rien. Il faut vraiment les faire pour vous-même. Donc je vous invite à tenir les mains comme ça, séparées de 20-30 cm. Et on est d'accord qu'entre vos deux mains, en ce moment, il y a un vide. N'est-ce pas? Un vide qui est absolument vide de forme. Et parce que ce vide est totalement vide, il contient toute forme. Vous pouvez voir, il contient tous les amis, ici. Ce vide, il n'a pas de nationalité, il n'a pas de croyance, il n'a pas de préférence. Et donc il dit oui à tout ce qui est là. Il accueille tout le monde, il accueille les couleurs, il dit pas beau, intéressant, pas intéressant, jeune, vieux, non. Aucun jugement. Et ce vide, il est complètement atemporel. Il est hors du temps. Vous pouvez pressentir que ce vide, il préexistait à cette construction, à cette pièce, n'est-ce pas? Vous pouvez même imaginer qu'il existait avant la ville de Montpellier, avant même peut-être l'apparition de la Terre. Donc il y a ce vide, parce qu'il est vide, il est atemporel. Et il contient des choses qui, elles, sont temporelles. Voilà, tous les amis qui sont là, qui surgissent au cœur de ce vide, bien un jour, voilà, ils ont une date de naissance et de mort. Mais ce vide, lui, a toujours été là. Il est donc atemporel. Il n'est ni chinois, ni français, ni suisse. Il n'a pas de nationalité, il n'a pas de caractère, il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, il n'a pas de préférence. Et il dit oui à tout. Donc, c'est un peu comme la définition de l'amour inconditionnel, non? Quelque chose qui dit oui à tout. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Quelque chose qui dit oui à tout. Attention. Quelque chose
chose qui te dit oui à tout. Oui, après j'en parlerai. On va pas que tu en parles, mais que tu fasses Oui, l'exercice. je l'ai fait. Mais le problème chez Comment moi, ça tu l'as fait? ben, je le fais. Oui. Ah bah fais-le. Après on parle. Après on parle. Oui, mais le problème, c'est que quand, par exemple, je me mets en face de toi, il y a quelque Oui. chose qui se passe dans mes mains, quand je me mets Comment ça, quelque chose qui se passe avec tes mains? vibratoire. Mais je te parle pas des mains, je te parle du vide qui est entre les mains. Eh ben, c'est justement le vide, il est différent. Si je le mets là, il est différent. Si je le mets là, il est différent. Si je le mets là, Non, ça c'est des sensations. la sensation. Oui, est ça n'a rien à voir. Je te parle du vide. Le vide, Entre- le entre vide, les il- mains. Entre les mains. Oui, non, mais entre les mains, il n'y a rien. Je vois rien, moi, Il avec y a la rien, vision. mais il y a l'énergie. Non, mais Il y a l'énergie, tu l'ouverture, la sens dans le corps. Je peux pas. L'énergie, tu la sens dans le corps. Oui. Oui. Voilà. Et là, je sais pas le corps. C'est entre les deux. Il n'y a pas de corps là, il n'y a rien. De Moi, je vois l'espace. rien là. C'est pas la Bah si. Bah, si, mais l'énergie, c'est dans les mains que tu les ressens. Oui. Tu peux pas ressentir un mur. Tu ressens ton corps. C'est ton corps qui ressent. C'est des vibrations dans le corps. Je peux pas sentir un mur. Je peux Tu peux sentir avec ton corps. C'est le corps qui ressent. le mur. Oui, mais c'est pas tu n'as pas de possibilité de sentir dans le mur. Tu sens à travers le corps. Mais là, ça n'a rien à voir avec le ressenti là. Ça n'a rien à voir avec une émotion. C'est difficile d'enlever ça. Ah oui, je sais, mais il faut vraiment que là, on fait abstraction, parce qu'en fait, dans l'investigation, ici, la croyance, l'identification à un moi est corroborée par tous les sens, par toutes les perceptions, d'accord? Sensorielles, gustatives, Oui. olfactives. Donc, on est obligé, pour investiguer, de séparer, de faire un sens après l'autre. Parce que sinon, on est rattrapé par les croyances, par les habitudes, tu vois, par la pensée qui te dit, par exemple, ah bah, je ne peux pas faire ça parce que je sens. C'est pas que. Oui. Voilà. Ça, Je peux le faire, mais ça ne correspond pas à ce que tu dis. qu'est-ce qui ne correspond pas? Ben, ce que je ressens. Il n'y a que- pas les mêmes ce qui se perceptions. passe. Pour moi, le but, c'est l'information. C'est quelque chose qui me donne. C'est comme si je ressentais l'ombre de quelqu'un. Je ne peux pas faire autrement. Oui, mais tout ça, ce sont des objets. C'est Ça, c'est- l'espace sans les objets. Tu vois? Oui, tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. Tu reconnais qu'ici, il y a juste un espace vide, c'est tout. Ah, je disais- alors, C'est juste un Ce qui espace. est plus juste pour moi, c'est quand je dis allez, je fais neutre, neutre, et je me dis neutre, neutre, Tu neutre. fais ce que tu veux, mais Voilà. ça, Si c'est... j'arrive à être sur la neutralité complète en te regardant, je dis neutre, Si tu veux. neutre. Tout ce que tu veux. Voilà. C'est vraiment que je mets Mais en juste, neutre. voilà, Ok. neutre. Voilà, neutre, J'ai trouvé. voilà, tu as trouvé. Donc juste neutre, Oh, mais c'est pas facile. l'espace est neutre. Ouais. Cet espace est neutre. Il était là avant, il n'a rien à voir avec tes mains. Stop. Enlevez vos mains. L'espace, là, il est déjà là. Oui. Là, je le découpe intellectuellement avec les mains. Mais il est déjà là, avant tes mains. Avant que toi, tu ressentes des sensations, l'espace était là. Donc, c'est juste un exercice pédagogique. On prend un morceau d'espace, là. D'accord? Un morceau de vide. Donc, ça n'a rien à voir avec les sensations. Tu vois bien que avant que tu mettes les mains, il n'y avait pas de sensation particulière dans cet espace-là. Tu vois bien que les sensations, elles viennent de ton histoire. Elles viennent de... Avant que tu étais là, comment il était cet espace? Avant que tu étais là, avant que tu existes, avant que tes parents n'existent, avant que tes grands-parents n'interviennent. Tu sais, tu commences cet espace. Il était là. Pour moi, il a toujours été informationnel, c'est ça qui est bizarre. Oui, mais ça c'est du mental, ça. C'est totalement C'est- mental. Ouais. Ça, il faut que tu lâches tout ça. Complètement. Que d'information. Ah, c'est que de l'information. Mais avant l'information, il n'y a pas d'information. C'est ça. Et nous cherchons... C'est tellement informationnel que ça me rend vivante. Ben, je comprends, mais c'est pas du tout ça, c'est une croyance. Ce qui est avant, c'est ça qui te rend vivant. C'est ça qui est Oui, c'est vivant. l'esprit. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, Oui. je réfléchis à quelque chose, donc c'est l'esprit qui va se... Et puis après, je vais le concrétiser. C'est comme moi, il y a quelqu'un, un esprit qui a voulu faire telle et telle personne, hein, le règne minéral, tous les règnes, le règne de l'humain. C'est comme si cet esprit-là continue
à m'informer. C'est comme si, c'est ce que tu dis, mais Voilà. c'est pas réel. La réalité, c'est Il de n'y a pas voir. d'esprit. La réalité, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Il y a juste rien là. Il n'y a rien. Tu oublies tout ça. Tout ça, c'est des concepts. Et tu restes juste avec ce qui se découpe entre tes mains. C'est un espace nu qui n'a aucune signification. La seule chose que tu peux réaliser, c'est que cet espace, il accueille totalement tout ce qui est là. Il dit oui, inconditionnellement. Ça, tu le réalises, ça? Ah oui, oui, dis oui. Voilà, il dit oui. Donc ça, c'est important. Et donc, maintenant, vous le tenez... Pardon? Oui, oui. Voilà. Donc, cet espace, ici, voilà, il est simple. Mais la question qu'on se pose, c'est justement, par rapport à ce que tu dis, cet espace ne semble pas être conscient des objets qu'il semble contenir. Il ne semble pas non plus être éveillé à lui-même en tant qu'espace. C'est un espace qui n'est pas informé. L'espace vide. Voilà, c'est un espace vide. Voilà. Vide. Voilà. Il y a dedans. Voilà. Parce que ce qui est conscient de cet espace, c'est pas par là que ça. Il est par là. Non? Du côté de chez vous. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez saisir cet espace comme une fenêtre ouverte. Je t'invite à le faire, si tu veux goûter à ta vraie nature. Sinon. Et vous tenez cet espace comme une fenêtre ouverte. Et maintenant, je vais vous inviter, millimètre par millimètre, à rapprocher cet espace. Tout doucement de vous. Il va contenir de plus en plus de choses, jusqu'à ce que les bords de la fenêtre que vous tenez, la fenêtre imaginaire, deviennent de plus en plus flous. Et doucement, tout en regardant devant vous, vous êtes conscient des bords qui s'effacent et qui tout d'un coup laissent la place à un grand espace. Est-ce que l'espace, lorsque les mains ont disparu là, dans je ne sais pas quoi, si je ne fais pas référence à la mémoire, je ne sais pas ce que c'est. Au moment où les mains disparaissent, est-ce que vous ne réalisez pas que tout d'un coup l'espace que vous perceviez là-bas, et qui donc accueillait toute chose, disait oui à tout, est-ce que cet espace n'est pas soudain devenu l'espace à partir duquel vous percevez? Est-ce que l'espace atemporel n'est pas soudain reconnu comme étant, en fait, en réalité, l'espace à partir duquel vous percevez visuellement? Ouais. Donc, la proposition, c'est de réaliser que vous êtes cet espace qui accueille tout. Vous êtes cet espace atemporel. Et l'exercice qu'on fait là ne produit pas cet espace. Il était déjà là. Il était déjà là. Cet espace qui dit oui. Oui, ça fait un espace qui est, je dirais, le regard périphérique qui nous fait presque voir derrière. C'est ça. Oui, ça j'ai fait. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est déjà là. La pensée ensuite apparaît au sein de cet espace pour dire je suis un homme, je suis Dan, je chante à l'opéra, je fais ceci, cela, j'aime ceci, j'aime pas cela, je préfère le bleu, le rouge, que le vert. Toutes les préférences, les définitions apparaissent au sein de cet espace. Mais vous êtes déjà cet espace-là. Est-ce que vous le reconnaissez là? Est-ce que vous reconnaissez donc que la perception, parce que c'est ça la question qu'on se pose, qu'est-ce qui perçoit? Au final, ce n'est pas quelqu'un qui perçoit. Ça vient à percevoir.
dire que sur un plan profond, il n'y a rien à percevoir. Mais pour l'instant, C'est d'où il y a encore des couleurs. d'où je le perçois. Voilà. Ce qui apparaît, d'où je le perçois. Pardon? D'où je perçois ce qui apparaît. C'est-à-dire? De quel endroit, de quel espace Oui, c'est ça. j'aperçois ce qui apparaît. En C'est fait. ça. C'est pas deux petits yeux, Non. c'est pas Corinne qui perçoit. C'est d'où ce qui est perçu, Corinne. C'est ça, c'est ça, Ah oui. c'est ça. Cet espace qui se révèle là, il était là avant que tu saches. Tu t'appelles Corinne, toi Betty, toi Jamila. Il était déjà là, cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perçoit le monde à partir de cet espace-là? Est-ce que c'est pas évident que si c'est ça que vous êtes, et c'est ça la question, c'est déterminant, vous n'êtes pas dans le monde. Le monde en ce moment est en vous. Il apparaît. Regardez, faites ça là. Ouvrez les bras et laissez-les disparaître très doucement, sans trop gifler violemment votre ami. Voilà. Et vous ouvrez. Et ce qui est important, c'est quand vous laissez disparaître les mains. Hein. C'est le moment où vous regardez devant vous, vous laissez disparaître les mains, et vous voyez que ce à partir de quoi vous percevez est immense en fait. Et tout d'un coup, vous voyez tous les amis, la pièce, apparaître dans cet espace. Donc, et même, d'ailleurs, regardez vers le corps que vous appeliez tantôt le mien. Ce corps apparaît dans cet espace également. Est-ce que par rapport à l'espace, ce corps est plus le vôtre que le corps des autres? Est-ce que par rapport à l'espace, c'est ça? Il apparaît de la même façon dans cet espace. C'est tout pareil en fait. Tout ce qui apparaît, c'est pareil de cet espace, C'est ça. Il y a ce qu'on appelle une équanimité. C'est-à-dire que l'espace n'a pas de préférence pour ce corps-là plutôt qu'un autre. Non. Je s'en fous. Voilà. Est-ce que cet espace, il manque de quelque chose? Est-ce qu'il y a des plaintes à formuler? Il faudrait peut-être lui demander. Demande-lui, parce que c'est... Regarde, demande-lui toi-même. C'est toi qui sais, puisque tu es cet espace. On pose la question, on revient à l'identification de la personne. Oui, mais on peut si on veut. Mais cette identification, est-ce qu'elle peut tenir au sein de cet espace? Lorsque vous réalisez cet espace, est-ce que le fait de parler de soi, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce qu'on peut vraiment y croire désormais? Puisqu'on sait qu'on est l'espace, on peut continuer à parler, avoir une conversation. Michel peut raconter ses blagues. Et est-ce que ça vous fait sortir est-ce que ça vous fait sortir de l'évidence d'être cet espace? Bah, si on saisit, enfin, si on accroche Mais qu'est-ce qui pourrait l'accrocher? l'objet. Ah bah ce truc relou là. Mental. Ce truc relou. Mental, là. Ce truc relou. Comment l'empêcher de saisir? Mais c'est... Est-ce que là, tu réalises l'espace? Oui, je vois que ce qui vient c'est un objet, Ça apparaît. mais je connais mes mécanismes à d'autres moments. Et... Je, c'est qui je? C'est l'espace Je. qui parle? Non, c'est l'individu, non, Voilà, c'est bah, la reviens dans totale l'espace. identification. On revient dans l'espace. Puisque c'est ça que tu es. Donc, à partir de quoi est-ce qu'on va parler ici? À partir de quoi est-ce qu'on va rigoler? Derrière. À partir de quoi est-ce qu'on va manger ensemble, aller dans le parc? À partir de quoi est-ce qu'on va marcher? À partir de quoi est-ce qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on va fonctionner à partir de des vieilles définitions qu'on a de soi-même?
où est-ce qu'on va passer ce week-end et le reste de notre vie, pourquoi pas, à partir de cet espace. C'est comme s'il y avait une attention particulière pour rester dans l'espace. Ça peut effectivement apparaître comme ça. Parce que nous faisons un effort colossal, mais colossal, pour imaginer que je suis Julie. Ouais, la saisie en fait. Ou que je suis Dan. Mais cet effort, il est tellement habituel qu'il n'est pas remarqué. Vous n'avez pas déjà connu ça, je ne sais pas si vous avez eu des travaux pénibles, ou autour de vous des gens qui avaient des travaux pénibles, et qui ont des douleurs au dos, ils continuent en fait à fonctionner jusqu'au jour où ils vont voir l'ostéopathe au bout de 20 ans. Un toucher très doux, tout d'un coup, révèle des douleurs insupportables qui, tout d'un coup, on ne s'en rendait pas compte parce qu'on s'était claquemuré complètement derrière ces douleurs. On tenait, on contrôlait. Et la vie, c'est comme ça, la vie. On vit comme ça, quoi, en fait. On est endurant. Voilà, c'est endurci. Et on dit bravo l'endurance. Voilà, on s'est endurci. Et la volonté avec. Et donc imaginez, c'est un peu pareil, pour maintenir l'impression que je suis quelqu'un, que c'est moi qui regarde. C'est important ce que je dis, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est grand, ça c'est petit, c'est très important ce que je dis. Pour maintenir cette importance de soi, cet imaginaire, il faut déjà faire un effort incommensurable. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais dont on ne se rend pas compte, on s'en rend compte quand on a des maladies dites souvent psychosomatiques, voilà, on commence à être en dépression, etc. Tout ça, à la racine, ça a une cause, c'est l'impression de séparation. Oui, oui. L'identification. Tu peux avoir Alzheimer tout de suite. Ouais. Grâce à l'espace. Voilà. Comme les personnes qu'on dit handicapées mentales, elles sont dans l'espace. Comme un nourrisson. Je ne sais pas. Qui sont dans Non, mais on a l'impression de cet instant présent. Chez un handicapé mental ? Non, mais pas les autistes. Après, il y a les psychoses et tout. Mais voilà, je travaille avec des personnes trisomiques et il y a cette... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu vois ? Oui. Oui, il y a une simplicité. Mais comme les nourrissons. Tout à fait. Les nourrissons, ils sont pleinement dans la prison. Ils sont dedans. Plein d'amour. Puis c'est... Parce qu'il n'y a pas encore de définition en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Ils accrochent. Il n'y a pas autant de... trucs qui se racontent. Ils sont bien, ils sont des personnages. Les tout petits enfants, ils sont. Alors, est-ce que vous voyez ça ici? Donc, il y a plusieurs façons, regardez. Profitez. Voilà, là, on a imaginé une fenêtre ouverte, d'accord? Vous êtes revêtu d'espace. Mais regardez, vous pouvez faire venir, comme ça, les mains devant le visage et faire disparaître. Voyez, apparition, disparition. Pourquoi c'est si puissant cet exercice de Douglas? Parce que dans toute enquête sur qui l'on est, eh bien, il y a une discrimination entre ce qui bouge et ce qui est immuable. Quand vous faites ça, parce que quand vous le faites avec le mur, bon, le mur a l'air de ne pas bouger. Il bouge par rapport à l'espace, mais il a l'air de ne pas bouger. Hein? Donc, on a l'impression que le mur, finalement, il y a quelque chose qui va durer plus que moi. Mais quand on fait par rapport à l'espace, ici avec les mains, on réalise tout de suite apparition, disparition. Apparition, disparition. Et quelque chose demeure, quelque chose est là. Donc vous pouvez le faire sur le côté, vous regardez devant vous et vous prêtez attention aux extrémités. Ce qui est important, c'est de discriminer. Ça, c'est la fonction la plus importante du mental. Shankaracharya disait, ce qui est important, c'est pas tant la logique,
c'est cette faculté artistique de discriminer entre ce qui change et ce qui ne change pas, entre l'illusion et le réel, entre ce qui bouge et ce qui est immuable. C'est ça qui est important. Et c'est ça la véritable intelligence. Tu peux... j'ai du mal avec le verbe discriminer depuis le début. Faire la différence. Voilà, Pas la parce différence. que dans la, C'est on une l'utilise comparaison. de manière péjorative comme une exclusion. Oui. Discriminer, ouais. Discriminer, ça veut dire... Récriminer, discriminer, ça veut dire faire Faire la la différence différence. entre ce qui est important, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je discrimine. Hein. Mais on n'est pas en train de discriminer dans le monde hein, entre les blancs et les noirs. On n'est pas en train de discriminer entre les blancs et les noirs. On est en train de discriminer entre les perceptions et l'espace qu'ils perçoivent. On fait la différence. On fait la différence. On doit à un moment donné reconnaître, voilà, le neti-neti, c'est je reconnais que je ne suis rien de perceptible, rien de concevable. Mais au bout de cette enquête, quand on a tout rejeté, il demeure une positivité absolue. Il y a une positivité, tu comprends Julie? Une positivité absolue. Et cette positivité absolue, c'est ce qui ne change pas. Satsang, ici, on est dans un satsang. Qu'est-ce que ça veut dire satsang? Rencontre avec les sages. Autour de la vérité. Alors, rencontre avec les sages, non. Rassemblement autour Mais- de la vérité. C'est, je dirais plutôt, rassemblement autour de la sagesse. Mais de la Ah oui. sagesse que nous sommes. Ou de la réalité, je dirais plutôt, de la réalité. C'est la rencontre autour de ceux qui ne changent pas. Qu'est-ce que c'est que la réalité ici? C'est ceux qui ne changent jamais. La définition, pour moi, de réalité, c'est ceux qui ne changent pas. Et cet espace ici ne change pas. Et je me rends compte que je suis cet espace qui ne change pas. Et en plus, l'espace ici, il n'est pas éveillé à lui-même. Tandis que lorsque vous vous revêtez de l'espace ici, vous êtes vous-même, vous êtes cet espace qui est éveillé à lui-même. Tout d'un coup, il est éveillé, il se sait être. Vous savez que vous êtes en train d'être. Et pas par la mémoire. Ça fait un peu comme quand on est enfant, on est dans la lune. Tu sais, quand on était souvent enfant dans la lune. On nous disait qu'on était dans la Lune. Quand on est la lune. Nous, on n'était Et en pas dans fin la de Lune, mais compte- En fin de compte, ça retrouve un peu cet espace-là. c'est ça. Quand on bloque, c'est ça? Quand des fois... Non, elle disait que quand on était enfant, qu'on était dans la Lune. Ouais. Mais c'est les autres qui disaient qu'on était dans la Lune, alors que l'enfant était en train de méditer. Ouais. Il est en train de Et il vivre. disait non, je suis bien. J'avais je suis toujours ça bien. sur Oui, le c'est carnet. ça. Ah Et oui, quand on te j'avais disait, tout oh, le tu es temps. dans la Lune. Ah oui, je suis complète fois. Après, on m'a dit, oh la tour. Mais c'est vrai que c'est un espace qui fait voir comme si on était aussi derrière, autant que devant, C'est sur ça. le côté derrière. Ça, Non, mais pendant ce week-end, oublie tout ce que tu as appris. Là, vous savez, pourquoi c'est pas un enseignement ici? Parce que je ne peux pas vous apprendre à être. Vous l'êtes déjà. Quelqu'un qui prétend enseigner qui vous êtes, c'est un psychopathe. C'est pas possible. Donc, ici, même s'il y a parfois des concepts, parfois des invitations, des jeux de révélation, il n'y a rien à acquérir. Il n'y a rien à rajouter. Il y a à ôter ce qui est en trop. Vous connaissez l'histoire de la poutre et de la paille? Dans l'œil. C'est dans la main, c'est quoi? Dans l'œil. C'est le poil dans l'œil. On voit la poutre dans l'œil Du voisin. du voisin. Ah oui, non, non, on c'est voit, pas on voit la paille. paille dans l'autre. Mais on voit pas la poutre dans On notre voit pas la œil. poutre dans la Dans- sienne. ouais. Ah bah Donc, oui. ce dont il s'agit ici, c'est de prendre conscience de la poudre. Voilà. Hein, et même pas de l'enlever, parce qu'il suffit d'en prendre conscience pour qu'elle disparaisse. Donc, ce que je partage, c'est une invitation à regarder finalement, à voir, tout simplement.
à voir tout ce qui encombre le regard, tout ce qui est en trop. Il y avait cette histoire de Matsu, un maître Chan. Il était en train de méditer comme ça, dans une pause statique pendant des heures. Et puis son maître, le maître de Matsu, c'était avant qu'il ne réalise sa vraie nature, passe et lui dit qu'est-ce que tu fais? Je médite. Pourquoi faire? Pour réaliser ma nature de Bouddha. Le maître, impressionné, s'assoit à côté de lui, puis il commence à... Ça, il prend une pierre, il commence à la polir comme ça. Et Matsu, tout est imbibé qu'il est dans sa nature de Bouddha. À un moment donné, il regarde, qu'est-ce que vous faites? Ça fait des heures que ça a duré. Ben, je suis en train de polir cette pierre pour en faire un miroir. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit non, de la même façon que ce n'est pas en méditant qu'on devient Bouddha. Parce que c'est déjà là. Donc, il n'y a pas quelque chose à rajouter. Donc, bien sûr, toutes ces expériences auxquelles je vous convie, vous devez les vivre effectivement comme l'enfant que vous êtes. C'est-à-dire, vous ne savez pas. Il doit y avoir cette ingénuité, quoi, cette innocence. S'il n'y a pas ça, bien sûr, avec la mémoire, on peut imaginer plein de choses. Hein. Et du coup, on peut sentir plein de choses. Est-ce que c'est parce que c'est quand on commence à définir les choses, que le mental il commence à définir, à habiller ce qui apparaît? Oui. C'est ça. Ah bah là, c'est la séparation. Oui. Voilà, Bien c'est sûr. étiqueté. Parce que quand on dit un arbre, tout à l'heure on ira dans le parc, des arbres magnifiques, vous verrez des arbres centenaires, incroyables. Mais chaque arbre est différent. On va dire arbre. Bon, des milliers d'espèces d'arbres. Ensuite, chaque arbre de chaque espèce, chaque bouleau, là, il y a notamment des platanes, mais pas que. Des platanes, une beauté sidérante. Je n'avais jamais vu du platane aussi beau. Mais si vous dites platane, ça donne une information, une espèce de congruence communicative. Vous ne sentez pas là. Vous n'êtes pas là. L'arbre n'est pas un arbre. La table n'est pas une table. Tu n'es pas Betty profondément. Tu es cet espace. De la même façon, vous pouvez réaliser que l'arbre, il est imprégné de ce même espace que vous découvrez ici. Et que tout, en deçà des définitions, bien sûr, en deçà des mots. De la mémoire qu'on a de l'arbre ou qu'on a des... C'est ça. Ou de l'imagination. C'est ça. Parce que quand on de parle... l'histoire qui est collée dessus, en fait. Exactement. Parce que nous disons tous table, chaise. Mais au fond, chacun va vibrer différemment. Je parle de vibration. Mais chacun en fonction de sa relation avec le mot, avec l'historique de toutes les chaises qu'il a vues. La chaise de grand-mère qui était dans le salon, sur laquelle elle jouait du piano, etc. Et toutes les autres chaises. Celles qu'on a brûlées, ou celles qu'on a malmenées, ou celles qui se sont cassées, ou celles qui étaient drôles. Enfin, il y a toute une histoire. Et puis chacun, nous avons une arborescence de mémoire par rapport à la chaise, une arborescence de mémoire par rapport au tapis, une arborescence de mémoire par rapport à l'appartement. Et tout ça, on finit finalement par s'entendre sur ce que c'est qu'une chaise. Mais nous ne sommes plus là avec la chaise, nous ne la sentons pas, tant qu'il y a toutes ces mémoires. Là, on n'est plus dans la substance, en fait. On est plus dans la substance. On est plus dans la substance, on est dans la forme. l'histoire. C'est ça, dans l'histoire. C'est comme quand on met l'accent sur la forme des bijoux. Bien sûr, il y a des formes infinies de bijoux, de boucles d'oreilles, de colliers, de bagues. Mais au fond, tous les bijoux sont faits du même or. Vous pouvez tous, à un moment donné, tous les bijoux, quelle que soit leur forme, vous pouvez les fondre et retrouver le même or. Donc,
Là, ici, on met l'accent sur l'or, pas sur la forme. Pour retrouver cette présence non duelle, cet un, qui n'a en réalité jamais été perdu, sauf en imaginaire. Ce n'est que des impressions, c'est que de l'imaginaire que nous tentons comme ça, par des jeux, par des dialogues, de déconstruire. Sinon, là, la présence est là, on est dans cet espace, mais pour moi, dès que je parle, en fait, je fais appel à la mémoire, au mental, en fait. D'accord. Et tout se referme. C'est C'est vrai? J'ai besoin d'être dans le silence pour... Ah, tu as cette croyance-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance-là qu'on ne peut coïncider avec l'espace que dans le silence et pas dans les rapports humains. Eh bien, très bien. Vous voyez, j'ai plein d'exercices à vous proposer et à chaque fois que vous me poserez une question, peut-être pas à chaque fois, mais on pourra faire une expérience pour voir si c'est vrai. Donc on va faire cette expérience. Je vais vous inviter tout d'abord, est-ce que vous avez tous réalisé cet espace ici, là? Est-ce que ça c'est clair ou pas, Lydie? Est-ce que tu réalises dans l'instant, bon alors tu portes des lunettes, tu peux peut-être juste les enlever pour plus de... parce que... mais après tu peux les remettre, hein. Mais est-ce que tu réalises que le monde, là, les amis, apparaissent non pas à deux petits yeux, si tu ne fais pas référence à la mémoire, mais à un grand espace ouvert? Non, ça élargit mon espace à moi, j'ai pas l'impression que... À partir de quoi est-ce que tu regardes dans cet instant? Ouais. Eh oui. À partir de quoi est-ce que tu regardes si tu ne fais pas référence à la mémoire? Ouais. Tu sens ça? Ouais, c'était ça. Okay. Ça se voit d'ailleurs dans le regard de quelqu'un. Quand quelqu'un est illuminé par la lumière, on pourrait dire divine, hein. Tout d'un coup, vous voyez, possédé de Dieu. Mais c'est tout simplement qu'on regarde à partir de l'espace, à partir de je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet espace, il ne sait pas. Donc vous ne savez pas. Et quand vous ne savez pas, vous êtes étonné. Vous êtes étonné, il y a même l'émerveillement qui n'est pas loin. Dès que vous savez, Ça pue. ça pue. Ça schlingue. Dès que vous croyez savoir, c'est mort, c'est pas par là. Alors reculez encore d'un pas. Reculez. Ramenez ici, là où vous ne savez pas. D'accord? Donc là, est-ce que tu vois, tu vas à partir de là? Est-ce que pour toi, tu regardes à partir de ce non-savoir, de cette ingénuité? Est-ce que j'essaye ou tu vois? C'est plus difficile quand on parle ou n'importe, je suis obligée. Enfin, D'accord, ne parle pas. C'est Ne plus parle pas. facile dans l'écoute D'accord. d'écouter Alors écoute. avec le silence. Écoute, ne parle pas. C'est du non-dit, c'est pas pareil. C'est du non-dit. Si je fais ça, c'est du non-dit. Tu fais comme ça. Est-ce que là, tu vois à partir de l'espace? Ah oui. Ah, ne parle pas. Je vais taper. T'as envie de taper? Ouais. Vas-y. Ok, tu vois qu'elle a envie de taper, elle arrive au sein de l'espace. L'espace est avant. C'est marrant ça, non? Tu t'en souviendras la prochaine fois que tu as envie de taper? J'espère. Surtout si c'est moi qui t'ai envie de taper. Oh, tiens, je connais ça. D'ailleurs, on tape beaucoup mieux quand on tape depuis. Tu vois l'espace. C'est plus précis. C'est plus précis. C'est vrai. Plus efficace. Mais c'est plus pareil efficace. pour la parole. Si Mm. je ne sais pas ce que je vais dire, Mm. automatiquement, je reste dans l'espace. Voilà. Oui, c'est la parole qui me vient. Ça vient dans de ses eaux. Comme les pensées, Comme les pensées. il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah, je vais penser ça ». La pensée, d'où elle vient?
Elle arrive. C'est ça, elle arrive. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Ah, mais c'est vrai. Surtout Bah oui, c'est quand vrai. c'est des bêtises. Ça arrive comme ça. C'est vrai que c'est incroyable. C'est Étonnant, c'est jouissif. C'est incroyable. Quand j'étais petite, on me disait tourne ta langue une fois dans ta Ah oui. bouche. Ouais. Oui, moi aussi, on me disait. Ah, maman nous disait Compte ça. Jusqu'à 10. Tournez ça. Mais et donc, on nous a fait croire par toutes ces. Hmm. Toutes ces carottes et ces bâtons, C'était nous qui pensions. que c'était nous qui pensions et qu'il fallait bien faire attention à ce qu'on pense. Et même ce qu'on devait penser. Ouais. Oui, voilà. Et surtout ce qu'il fallait pas penser, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc, au bout d'un moment, à force de bâtons ou de carottes, selon l'éducation de chacun, vous avez un mixte des deux. Il y a le choix qui se fait. Voilà, voilà, on finit par essayer de tourner sa langue 10 fois dans la bouche avant de penser, et on commence à contrôler. Oh, je vais contrôler. Et on commence à contrôler son corps, ses mouvements, etc. Et donc on commence à croire qu'il y a quelqu'un qui pense. C'est incroyable. Mais c'est Descartes. Hein. Ouais. Oui, enfin, il n'y a pas que lui, mais Non, c'est bien. disons qu'il a apporté une certaine contribution. C'est ça. Je pense, donc je suis. Voilà. Je suis, je suis pas. Il y a un très beau texte de Nietzsche, on pourra le lire tout à l'heure. On parle de le bien et le mal. Il dit que Descartes n'avait jamais prouvé que le jeu qui disait je pense donc je suis était réel en fait. Et il dit que c'est les grammariens en fait qui ont créé l'illusion d'un jeu qui fait un prédicat à l'action, au verbe. Avant, on parlait à l'infinitif. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait beau de pouvoir parler à l'infinitif. Ouais. C'est étonnant. En Inde, ils s'entraînent à parler à la troisième personne. Oui, tout à fait. En Inde, Ah ils oui. s'entraînent Ah oui. à parler à la troisième personne. Michel n'est pas très content aujourd'hui. Pour moi, c'est Il a la faim, etc. Le chinois, il paraît qu'on parle en Mais infinitif. C'est pas de. c'est un truc. En Oui. khmer, je crois. On peut faire plein de choses. Non, ils disent moi. Mais lorsqu'on réalise Moi, cet manger. espace ici, là où je voulais vous, lorsque vraiment vous réalisez que vous êtes cet espace, ben ça parle. Effectivement, le corps qui est là parle, mais vous n'êtes pas ce corps. Essentiellement, vous êtes l'espace qui en est le témoin. Ça Et au parle. sein de cet espace apparaît voilà, des paroles, des gestes. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous.
C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude.